Jasage de jeu de rôle on the go qui va vous parler de la partie qu'on va faire la session 0 ce soir. C'est une partie de Vampire. On va initier des joueurs qui n'ont jamais joué à Vampire. Et la particularité de cette partie, c'est qu'on va être 2 maîtres. On va être co-DM, moi puis Andréane, pour cette partie-là. Puis de la manière que faut s'aider, parce que quand même on va interpréter des NPC puis tout, tu sais. On a fait j'ai travaillé beaucoup sur un fichier puis j'ai donné accès, fait qu'on va pouvoir le remplir. Tous les NPC qui sont importants. Puis j'ai mis 5 lignes, 5 caractéristiques du NPC pour aider l'interprétation du personnage. Tu sais. Puis en dessous de ça, j'ai mis comment chaque personnage voit les autres. Fait que là, mettons, là, je n'ai fait 7. Bon, ben, t'as le premier. Comment que le premier voit le deuxième, comment qu'il voit le troisième, quatrième, cinquième. Fait que quand il va y avoir de l'interaction entre les NPC, ben, on va savoir comment jouer les 2 NPC. Ce qu'on s'est dit aussi, c'est que c'est comme de l'improvisation. Ce qu'elle va faire, je peux pas le défaire, et ce que moi je fais, je peux pas le défaire. C'est vraiment, si un personnage dit quelque chose ou fait quelque chose, on y va avec la story, tant que c'est cohérent, là, tu sais. S'il y a de quoi de totalement incohérent, ça va être autre chose. Mais ça va être le but, c'est ça. Ça va être comme dans l'improvisation. L'interaction avec les joueurs aussi, qu'il va falloir tenir compte, parce que, tu sais, comme elle dit, des fois, ça se peut qu'elle puisse pas trop DMer, le bébé, etc., tu sais. Ben, il va falloir que je sache les interactions qu'elle a faites avec les joueurs, tu sais. Fait que ça aussi, on va les écrire. Tel joueur, il a dit ça, elle a répondu ça. Ils sont en chicane, ils s'entendent bien, etc., tu sais. Pour cette partie-là, ben, on va la faire Camarilla. Il va y avoir les 7 clans de base. J'ai fait les 7 sires. Puis j'ai imaginé à peu près 7 child. Les joueurs vont se faire chacun un personnage qui va être le child d'un des sires, bien sûr. Puis ce que ça va faire, il va me rester comme 4 sires qui sont pas choisis, tu sais, qui n'auront pas de child, dans le fond. Fait que ces 4-là, on va les créer nous-mêmes. Et on va choisir un de ces 4 sires-là qui va devenir le prince de la ville aussi. On voulait pas que un des joueurs, son sire, ça soit le prince, t'sais. On voulait pas donner cette importance-là au début. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo aussi, chaque sire va donner un bonus particulier à son child par rapport à ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il représente dans la ville, t'sais. Fait que c'est ça. On va commencer ça ce soir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner comme partie, parce que jamais co-DMé, puis c'est tous des joueurs qui connaissent pas ça. La partie va commencer, dans le fond, ils vont comment dire le terme, ils vont adouber, là, comme un adoubement de chevalier, mais leur sire va leur dire: je t'ai enseigné tout ce que tu avais à savoir maintenant, arrange-toi, tu sais. Puis là, il va y avoir une cérémonie avec le prince. Je vais dire aux joueurs les 6 traditions de la Camarilla, etc. Pour qu'il y ait une base. Bien sûr, les joueurs vont toujours pouvoir se revirer vers leur sire, quand même, poser des questions, tu sais. Mais en gros, ils vont pouvoir partir de leur base. T'sais. Les sires ne sont plus responsables des actes de leur child. T'sais. Normalement, c'est ça. Un sire est responsable de son child X temps, ben là, il le sera plus. T'sais. Fait que on a bien hâte de voir comment ils vont patauger dans ça. Je vous en redonne des nouvelles, c'est sûr. Puis, oui, on veut l'enregistrer en audio. Fait qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir l'écouter. Ça vous tente, ça va être Saint-Hyacinthe by Night 2.